Salut les gars, c'est Artus et Nico. Toujours en Chine. Comme à chacun de nos voyages, quel que soit le pays, on se rend compte une fois sur place que ce qu'on décrit dans les médias est souvent très faux. C'est de la merde. On le sait que les Voilà. médias disent de la merde. Oui, voilà. Désolé. Aux États-Unis, on l'a vécu. Oui, envoyé tout ce qu'on raconte spécial, dans c'est le pareil. C'est n'importe quoi. Et pour la Chine, en fait, il y a beaucoup de choses Ouais. fausses aussi. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur La la censure. Parce que donc on adore décrire la Chine comme ce pays autoritaire, horrible, où tout est censuré, où les pauvres chinois sont asservis, ils n'ont accès à rien. Bon bah, C'est un peu raté. c'est pas vraiment ça. Alors, c'est vrai que on n'a pas Snapchat, on n'a pas Facebook, on n'a pas Twitter, on n'a pas Tumblr, on n'a pas YouTube, enfin, presque. On n'a pas Instagram. Voilà. Mais les Chinois, Ils s'en foutent. La première année qu'on est venu ici, donc on utilise un VPN, donc c'est un petit logiciel qui permet de faire croire qu'on est dans un autre pays. Ça nous permet d'avoir accès à tout ce qu'on veut. Et donc on dit, allez, c'est au bureau, on va leur apporter Google, Facebook, Twitter. la Et liberté arrive en les Messi Chine. arrivent, ils vont être trop contents. Ils s'en foutent. Ça fait 3 ans, ils sont jamais allés dessus. Ils ont tout leur équivalent chinois et ils en sont très contents. Et de toute façon, de bloquer tous ces sites-là, c'était une bonne idée économiquement. Oui, Voilà. faut le reconnaître. On adore le protectionnisme en France, donc on devrait le reconnaître. C'était pour ça, ils ont pu développer leur propre champion. Donc il y a l'équivalent de Twitter, l'équivalent de Facebook, l'équivalent de WhatsApp, etc. qui souvent sont mieux. Ouais. Grindr est mieux, la version de Ouais, Grindr voilà. ici est mieux. Donc nous maintenant on commence à beaucoup se servir des WeChat, apps, par exemple. voilà. En plus de certains sites comme ça étrangers qui sont pas autorisés, il y a d'autres sujets. Par exemple Wikipédia est autorisé ici, mais certaines pages sont pas accessibles sur le Tibet, sur Tiananmen, voilà. Mais bon, a priori ils s'en foutent aussi. Tiananmen, je pense qu'en France on s'en ficherait aussi. Du coup d'un moment quand c'est vieux, tout le monde s'en fout. Ouais. Donc voilà. Sur le Tibet, on se rend compte qu'en fait, nous aussi, on a quand même qu'une seule version de ce qui s'est passé. Quand on lit un peu tout, C'est pas noir ou blanc, c'est un peu gris aussi. voilà, au final, c'est un peu gris. Et c'est comme ça, hein, c'est toujours Ouais. gris. Donc c'est pas si simple. Et un truc qui se développe beaucoup en Chine, et qui est pourtant très libertaire, c'est le live stream. Ouais, Alors ça par contre, il y en a, mais j'ai lu combien il y en avait d'applications 300, c'est ouais, bon je crois que c'est ça. C'est incroyable. Donc faire du live stream, ça cartonne en Chine et les gens font un peu tout et ce qu'ils n'importe veulent, quoi ce et qu'ils ils veulent. peuvent dire tout ce qu'ils veulent dessus Voilà. aussi. Ça a tellement de succès, tellement de gens à le faire que c'est impossible à surveiller. Alors comment on sait qu'ils s'en fichent un peu? Parce qu'on se dit, bah oui, mais s'ils sont pas courants, forcément qu'ils s'en fichent. C'est parce qu'en fait, en vrai, tout le monde a accès à tout s'ils le veulent. Le VPN dont je vous parlais, donc, qui permet d'avoir accès à tout, en fait. Qui permet notamment d'uploader les vidéos sur YouTube. Et voilà. Depuis quelques années, en fait, tout le monde peut en avoir un. Avant, Et- c'était vraiment compliqué à trouver en Chine. Là, vraiment, sur le Google chinois, si tu tapes VPN, on peut en télécharger un tout de suite, il y en a des gratuits. Et on a accès à tout. Donc les Chinois, en vrai, peuvent voir tout ce qu'ils veulent. Ils ont tous dans leur famille des gens qui sont partis étudier à l'étranger 1, 2, 3 ans, qui ont eu accès à tout, qui leur racontent tout. En fait, ils sont au courant. Mais c'est une culture qui a toujours été très fermée sur elle-même. Et donc, en fait, ça les dérange pas de pas vraiment savoir. Il se passe assez de choses en Chine pour qu'ils aient assez à parler. Oui, ouais. C'est, là, de parler à beaucoup de Chinois, je pense que ce qui les gêne plus que vraiment cette censure-là, c'est de ne pas pouvoir bouger comme ils veulent. Ouais. C'est ça où vraiment qu'ils n'aient pas le droit d'avoir des visas facilement, que ce soit très compliqué, que ce soit même à Hong Kong, qui pourtant est chinois, ou Taïwan qui est chinois, voilà, c'est compliqué pour eux d'y aller, ça les embête vraiment, et c'est à juste titre. Donc voilà, c'est pas le gros monstre de la censure en Voilà. Chine, je pense que c'était bien pire sous l'URSS. Ou bien pire sous l'URSS. à Vichy. Ou à Vichy. Ou même aux États-Unis pendant la guerre froide, à mon avis, des moments où c'était pire que ça. Donc, grâce aux nouvelles technologies, au final, hein, Ouais. les gens peuvent vraiment accéder à ce qu'ils veulent. Voilà, c'était notre petit point sur la censure depuis la Chine. Voilà, si vous voyez pas cette vidéo, c'est qu'on s'est trompé. Ouais. Et que la censure est. Qu'on est enfermé, mais bon, Voilà. a priori, on nous a accordé nos visas sans problème. Ouais. On va peut-être même se faire embaucher par le parti à ce rythme-là. C'est vrai, c'est bon, on aime bien chez Xi Jinping. Ouais, et on dit que Dalai Lama est pas si gentil que ça. Voilà, donc là, on peut avoir quand même la green card. Hein. Bon, voilà, on vous fait des bisous bisous.